Bon bah bonjour à tous, bienvenue au golf de Sully-sur-Loire. Donc là on est parti pour un 9 trous, donc c'est à la fraîche le matin, il est tôt, il fait à peu près 10 degrés, il n'y a pas trop de vent pour l'instant, ça c'est pas trop mal, et du coup on est parti. Donc trou numéro 1, donc c'est un léger dogleg droite, donc là le coup un peu, donc 280 mètres depuis des jaunes, on part depuis des jaunes aujourd'hui. Le coup un peu risqué et greedy serait de couper tout droit, passer au-dessus du bunker et des arbres qui sont là-bas. Je vais vous les montrer pour aller direct au green. Mais bon, là il est tôt, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je vais essayer de viser par la gauche et ouvrir un peu la face pour faire un léger fade. C'est parti. Bon alors évidemment, première balle de la journée, j'ai fait de la merde. Je vais en mettre une provisoire parce qu'elle est partie un peu à droite dans les sapins. Bon bah celle-là elle est en jeu, elle devrait être dans le bunker de droite. Bon bah je fais un peu cette vidéo, je pense un peu comme Charles. Charles Damourette, là, celui qui fait d'autres vidéos sur Golf Technique, qui sont vraiment divertissantes d'ailleurs. C'est un petit moyen de voir un peu mes coups, voir un peu qu'est-ce que je peux améliorer. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fais. La stratégie aussi, parce que des fois je dois faire des choix qui sont pas super. Ah oui, je vous ai pas dit mon niveau, là je suis actuellement 14-7 d'index. Ça fait vraiment plaisir de revenir jouer au golf. Alors, chouette, je crois que j'ai retrouvé la première. Alors par contre, moins chouette, elle est complètement pluguée. Alors, est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est ça, Taylor Météo. Bon là clairement ça sert vraiment à rien à attaquer le drapeau. Alors donc là, c'est même pas la peine de tenter quoi que ce soit. Je vais me recentrer par là-bas sur le fairway, puis je repartirai après vers le drapeau. Ah, fait chier. Ah, c'est boueux aussi. Bon, les dégâts sont minimum parce que je suis mal sorti du rough là. Il y avait plein de boue sur ma balle et j'ai un peu gratté. Mais regardez, le drapeau est juste là. Donc là, il y a le 135 qui est derrière. On doit être à peu près à 110 entre green, 115 drapeaux. Bon, je vais prendre un fer 9 pour être court. Parce qu'il y a un bunker, vous le voyez peut-être pas sur la droite là-bas. Donc je vais jouer court du green pour faire un chip et un putt. Bon bah on est à la plage. Ouais, je suis un peu dégoûté, j'étais court du green, je dirais 5 mètres court du green, mais elle a eu un rebond vers la droite et boum dans le bunker. Donc ma balle est là. Elle est sortie vachement vite sur la droite, je pense que je l'ai un peu prise sur la socket. Et devinez quoi, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Un deuxième bunker. Ah non, elle est pas dedans. Elle est à 20 cm. Bon, allez, c'est pas grave. Bon bah je suis super content de ce coup, j'ai fait un petit lob là, j'ai ouvert un peu la face, j'étais aligné un peu à gauche, coup lobé quoi, classique. Elle est venue à peu près à 1m50 du drapeau, donc on va la putter en espérant sauver le double bogey. Oh là là, ça fait mal. Bon allez, triple bogey. Bon on commence par un triple, hein, c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Moi j'essaie de me trouver plein d'excuses quand je joue mal, ça évite de m'auto-flageller en fait. Voilà, puis le bunker ça a merdé, le sable était pas terrible. Le drive, ça fait une semaine et demie que j'ai pas tapé aussi. Voilà, c'est pas grave. Allez, next. Alors, trou numéro 2, donc c'est un léger dogleg vers la droite, assez long. Oh, c'est long. Bon, pour moi c'est long, 419 mètres. Donc là, il y a un peu de vent qui vient de côté comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de taper un drive, le faire démarrer par là, fermer un peu la face pour essayer de faire un draw, hein, même si c'est pas toujours facile. Et voir ce que ça donne pour après avoir l'ouverture. C'est parti. Bon, le draw ça a foiré. On est sur le fairway du 3. Soit on se recentre, soit on ira tout droit. Bon, je pense que je dois revenir par dessus, de toute façon je le verrai à la caméra, je m'inquiète pas. Donc on est sur le fairway du 3 qui longe le fairway du 2, donc il n'y a pas de casse, on n'est pas dans le bunker. Cette vidéo c'est aussi l'occasion de vous montrer, vous qui êtes un index peut-être un peu plus haut que le mien, de pas vous décourager, que comme vous pouvez le voir, même nous à notre index, on fait des trucs parfois bien pourris, c'est le golf. Ma balle est là, donc le fairway du 2 est là, ici là. Ça c'est le fairway du 3, donc on peut tenter un coup pas trop risqué. Alors je vais voir le lie d'abord. Ouais, la balle est pas trop mal laillée. On va essayer de passer par-dessus les arbres, là-bas, là, pour se remettre sur le... Ouais, non, c'est un peu con, parce que si je rate, je suis dans les arbres. Bon, ce que je vais faire, je vais taper peut-être un pitch vers là-bas, pour faire 100 mètres, 110 mètres,
sur le 3 peut-être un peu plus. Et après, repasser au-dessus des arbres pour retourner sur le 2. Ce sera moins risqué. Pas penser à tout dire, le golf de Sully-sur-Loire, c'est un golf qui est près de la Loire, hein, comme son nom l'indique. 25 bornes de Gien, mais ça je sais pas si tout le monde connaît. On est à peu près à 20 bornes de Loris, mais ça c'est pareil, Loris c'est un peu... voilà. On est à 45 km, je pense 50, ouais peut-être 55 km à l'est d'Orléans. Donc il y a beaucoup de golf sympas dans la région, golf de Sologne, golf de Limer, golf de Vaugoire, beau golf. Vous les Parisiens je pense que vous connaissez un peu plus, enfin s'il y a des Parisiens qui vont regarder cette vidéo bien sûr. Donc ma balle est là, alors le drapeau on le voit pas d'ici, il est juste derrière le gros arbre qui est là-bas, voilà on le voit ici maintenant. Il est là-bas, à peu près. Donc bah c'est simple, hein, on va prendre un 56 et essayer de passer au-dessus de l'arbre. Là oui, alors ce serait plus safe de tourner directement à gauche, se recentrer et refaire un coup, mais la prise de risque paraît pas inconsidérée, l'arbre est pas très haut. 14 d'index, si on tente pas ça... Oh, c'est pas trop mal. On va sûrement être un peu court de green, mais c'est pas grave. La balle est juste là, on est court de green d'à peu près 15-20 mètres. C'est long, c'est long. Allez. C'est pas grave, ça fait le bouillet. Hein, Ok, trou numéro 3, donc par 5. Donc voilà le départ. Donc bon, c'est pas très accueillant, hein. Il y a des arbres à droite, le sapin qui est au bout là-bas à gauche. Bon, on va essayer de taper par là-bas, puis retourner comme ça. Je pense que je reviens un peu par-dessus parce qu'elle est directement partie. Enfin, elle a bien démarré où je voulais, mais elle est partie direct là-bas. Alors, mais la coule pas, parce que sur le trou d'avant, j'ai pas remis le drapeau. Donc du coup c'est le greenkeeper qui l'a remis, bon il n'y a pas de souci, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident de se filmer et de jouer en même temps, on se rend pas compte. Hein. Là-bas elle est dans les sapins, dans les pins là-bas. Là. Tombé au point rouge là-bas, mais on est là-dedans. Elle est juste là, on n'a même pas fait 80 mètres, mais bon c'est pas grave. Hein. Donc le drapeau est tout au bout, là le laï est pas mal. Hop. On va essayer de faire le plus de distance possible. Alors par contre j'ai une branche qui me gêne. J'ai envie de taper un bois mais... Oh plus vite, allez. Je vais tenter de faire rouler un bois 3 assez bas. Elle a roulé. Donc je vais prendre le bois 3, aller le plus loin possible. Je l'ai un peu gratté mais elle a fait je pense ouais, 160-70 mètres. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Je filme avec un téléphone portable donc bon il est assez récent quand même mais je sais pas quelle va être la qualité, on verra bien en montage. Hein. Parce que rentre jamais Charles, il fait des trucs vraiment chiadés avec beaucoup d'humour et des bons trucs rigolos. Voilà, bon moi je fais plus ça pour voir un peu mon parcours. Puis partager, puis voilà, si vous voyez les trucs qui vont vraiment pas, ça peut toujours aider. Bien à 80 mètres drapeau, je vais prendre le 56 et on... Ah ça va être à gauche ça. Putain bunker. Allez, on va essayer de faire une meilleure sortie de bunker que la première. Ah, c'est pas trop mal ça. Peut-être pour sauver le bogey. Allez. Ah putain, c'est pas la pente. Eh, tant pis. Bon bah voilà, hein, double bogey sur un par 5 pas trop dur. Alors, trou numéro 4, donc on a à peu près 260 mètres jusqu'au drapeau, c'est un par 4. Ça reste assez large, alors faut pas aller trop à droite parce que le rough on retrouve pas ses balles. À gauche, il y a des espèces de conifères là, je sais pas comment ça s'appelle, des gros bosquets. Donc on va essayer de taper, je vais pas sortir le drive, vu ce que je fais avec là en ce moment. Je vais prendre un petit fer 3 pour mettre juste avant deux grands bunkers qu'il y a devant nous là à 80 mètres du green. Oh, I shanked it. Oh boy. Oh et là c'est la soquette. Oh là là. Ah, franchement les gars c'est dur là. Faire du caca comme ça là pour une reprise. On est tous là pour galérer ensemble. Moi je fais une vieille soquette à 80 mètres. Bon j'ai passé les rouges, il n'y a pas de honte mais... Alors ma balle est juste là. On est bien à 150 entrées de green. Le là il y a une motte de terre devant la balle, ça c'est galère. On va essayer de mettre un fer 7 et s'intercaler entre les premiers bunkers et le bunker de green. Toutes, mais je pense qu'il nous reste à peu près un petit 50 mètres au drapeau, c'est un par 4. Moi je le prends le par hein, s'il vient, il n'y a pas de souci. Ouais, on a 35 mètres à peu près au drapeau. Ça va être long ça. Non mais ça m'embête un peu de vous faire un premier vlog là où je suis mauvais. Ah ça va être court.
Double bogey. Trou numéro 5. Donc c'est un long par 4. Enfin long, non. 312 mètres. C'est assez large. On peut sortir le driver. On a un vent qui vient un peu de la gauche. On va tenter un draw. Allez. Developing a sweet swing like mine takes years. Whoa. Ah bah enfin. Le vent l'a un peu dédroué. Non, sympa, en plus il est léger de dos, je pense qu'on a fait une bonne distance. On va aller voir ça, mais je pense que le par arrive les amis là, c'est cool. Bon, une petite dédicace les gars à la région centre. Regardez-moi ce super paysage. Vue du fairway, hop. C'est pas beau ça? En plus il n'y a personne ce matin, le soleil commence à sortir. Ça fait rêver. Ma balle est juste là, on est à peu près à 110 mètres du drapeau, donc je prends un pitch. En fait c'était un bois 3. Bon ouais, je fais le malin mais je l'ai vraiment topé, hein. Elle a dû décoller à 2 mètres du sol. Mais ouais, bon elle a fait la distance, elle a fait 100 mètres à 2 mètres du sol. Green in regulation. Donc ça fait plaisir, on a un peu de port birdie d'à peu près 4,50 m. Allez, allez. Ah c'est court. Allez, c'est un beau par. Ok, trou numéro 6 par 3. Donc c'est tout simple, il y a un gros bunker à droite, un bunker à gauche. Donc là on va être 147 mètres. Je vais jouer un fer 7 pour atterrir à peu près juste là, court green, pour éviter le cône de dispersion et de rentrer dans le bunker. Donc j'ai été un peu à gauche mais juste avant le bunker. Ah, je pense que j'ai bien fait de prendre un 7 parce que si j'avais pris un 6 pour jouer le drapeau direct, vu qu'on est en légère montée, j'aurais été plus loin à gauche et j'aurais été sous les sapins. Et là c'est plus coton, parce que soit j'aurais été dans le bunker, soit j'aurais dû faire une approche lobée en passant sous des branches. Et faire un lob en passant en dessous de quelque chose, c'est pas facile. Alors ma balle est juste là, entrée green, à 6-7 mètres de l'entrée green, et j'ai 3 mètres de roule, donc je vais prendre un 56. Ah non, c'est cool. Allez, bogey. Ok, trou numéro 7 les amis. Le green il est derrière les sapins qu'on voit sur la gauche là. C'est un dogleg gauche, assez long, je peux le dire cette fois, 341 mètres. Donc là il y a plusieurs manières de l'aborder, sachant que tout ce qui est à droite c'est à 180-200 mètres mais ça reste hors limite, donc si on a tendance à slicer un peu comme moi, voilà, soit en drive en draw, ce qu'aujourd'hui je sais pas faire du tout, soit alors le coup plutôt all-in hyper greedy, c'est de passer au-dessus des arbres en très léger fade et revenir sur le fairway, mais là si vous arrivez à couper c'est jackpot. Et ben nous on va faire avec nos moyens, on va faire un fer 3 à 160-180 mètres au milieu de la piste et voir pour le coup suivant. Bon, c'est plutôt pas mal, elle est bien partie. Plutôt content de ce coup là, je l'ai bien prise. J'ai remarqué qu'au début j'avais tendance un peu à me décaler sur ma droite là, quand je swingais, à faire un peu de sway. J'ai essayé de compenser ça, bon ça a l'air d'être ça à peu près, ça n'a pas fait de slice, c'est parti droit, peut-être même léger draw d'un mètre. Bon, on va voir, par contre elle n'a pas roulé, hein. C'est humide, ça a plugué direct. Elle est juste là, elle n'est pas pluguée. On est à 155 mètres du drapeau, donc le départ était pas mal. On pourra attaquer le green avec un fer 6, fer 5, avec le risque de faire un vieux fade qui me fait perdre ma balle et me plante mon trou, donc je vais pas prendre de risque, je vais jouer tranquillement un petit fer 6. Voilà, essayer de me mettre à 10 mètres du green, faire une approche et rentrer le putt. Bon, j'ai bien gratté, hein. C'est pas mal la caméra, parce qu'au moins on se sent moins seul, même si on parle dans le vide tout seul. On a l'impression qu'on est écouté quand on est un peu en détresse. Ouais, 25 mètres drapeau, on a 4 mètres de green. Donc je vais essayer de la faire atterrir peut-être 1 mètre avant le green. Bon, j'ai pas mis la caméra, désolé. Bon, j'ai fait un coup qui est pas trop mal. Yes. Allez. Bon bah finalement, ce trou c'est un des trous les plus durs du parcours. On fait le par. On sort pas le drive, on prend le fer 3 en mode voilà, un peu tapette. On tape au milieu, on reste sur la piste, on fait une bonne approche. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir mis la caméra. 3, le plus dur du parcours, il est en légère montée avec un green surélevé. Donc déjà, voilà quoi, la distance faut la faire. On a le vent léger de face, on est à 167 mètres du drapeau. On va sortir le fer 3 parce que monter, vent de face, non, il n'y a que ça à faire, hein.
pense qu'elle a fait 160 mètres en vol. Elle était légèrement poulée avec un léger effet de draw, donc elle a tiré un peu à gauche, c'est con. Mais on va être bordure de green en montée, peut-être dans un rough assez épais. Alors la balle est là, on est à 3 mètres du green, en contrebas, le drapeau est à peu près à 15 mètres. J'ai je pense 8 mètres de roule. Bonne approche, un peu de 1m20 pour le par, hein. Allez. Yes. Trou numéro 9, donc fin de l'allée. Un magnifique par 4 avec un super bord limite à gauche au niveau de la route là-bas. Sur la droite c'est plutôt dégagé, donc on a un par 4 de 368 mètres. Là moi j'ai tendance à taper légèrement à gauche et la faire revenir en fade pour prendre le moins de risques possible par rapport à la route. Le problème c'est que si je veux essayer de faire un draw, en fait les arbres qui sont là, en fait ils m'empêchent de démarrer assez à droite. Oh là, ouais. Oh, c'est hors limite ça. Il est chez le voisin là. Bon voilà, j'ai tout envoyé à gauche, complètement hors limite. Je suis passé en dessous, elle a direct tourné à gauche parce que j'ai dû faire un par dessus et... Bon, la deuxième est pas trop mal. Allez, et du coup j'ai fait un fade sur la deuxième. Ouais, je suis un peu dégoûté parce que voilà, on dit souvent qu'il faut toujours écouter sa première intuition. Et qu'est-ce que je fais? Je vous dis que je veux faire un fade. Et ben non, au dernier moment, ah mais non, le draw serait peut-être mieux, je pourrais peut-être faire 10 mètres de plus. Que dalle. J'étais sur une bonne lancée là, des parts sur les trous les plus durs de l'allée. Ah là là. J'aime pas, enfin, quel sport de merde. Pardon. Bon, je vais essayer d'arrêter de dire des gros mots. C'est pas simple en fait, hein. C'est vrai qu'en regardant les vidéos de Charles, on se dit, oh putain, et voilà, je viens d'en dire un, putain, faut que j'arrête. Bon, on est resté à droite hein, du fairway, peut-être limitrophe, mais j'ai bien couru pour la voir tomber. Donc ma balle est juste là. Bon, il nous reste encore, ouais, le 135 est là-bas, on a encore bien, on a bien 180 mètres drapeau, hein, les gars. Là, dans le rough, enfin, non même pas, je suis même pas dans le rough là. Je sais pas. Non, je crois pas que je sois dans le rough. Bon, je sais pas. Bon, dans le doute, je vais la laisser là. On va se pénaliser au maximum. Hein. De toute façon, on n'avait qu'à pas faire de hors limite. Le lie est pas bien. J'ai de l'herbe devant ma balle, donc faut que je la fasse monter assez vite. Je vais prendre un fer 8 et essayer de faire le maximum de distance et on verra bien ce que ça donne. Je vais m'en mettre plein sur moi là. Attention à vous. Oh là 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 là. Alors j'ai pris une douche, mais la balle est superbe. Bon, on a peut-être fait 120 mètres. Alors, ma balle est juste là. Alors ce que vous voyez là, c'est pas le rough, hein. C'est une touffe d'herbe qui a poussé, qui n'a pas été tondue. Parce que le rough est juste à côté. Mais on va jouer le jeu, on va la laisser là. On a le drapeau qui est à peu près à 60 mètres à vue de pif. Donc je vais prendre un 3/4 de 56. Et... ça devrait pas être mal celle-là. Ouais, ça va, c'est pas mal. Enfin un peu de pour part, non. Un peu de pour double, hein, parce que j'ai perdu ma première. Ce bien, c'est que là, je me suis filmé, donc quand je reverrai la vidéo plus tard, je me dirai, bah oui, tu le dis toi-même, il faut toujours jouer sa première intuition. Ah oui. Donc la balle est juste là, on a un putt d'à peu près 6 mètres. Bon bah voilà, triple bogey avec une balle perdue, on va dire que c'est acceptable.